Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que ça marche bien? Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour à tous. N'hésitez pas à me dire si on m'entend bien, si tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, un live comme prévu, comme annoncé, sur la connexion entre la tête, le cœur et le ventre. Entre la tête, le corps et l'esprit. Alors ici, esprit, c'est vraiment à prendre dans le terme esprit commun du terme et pas dans le terme esprit divin du terme. Ici, c'est vraiment l'esprit, la tête, quoi. Donc voilà, dites-moi comment ce sujet vous inspire, si vous avez déjà des questions par rapport à ça, peut-être comment vous expérimentez cette connexion cœur, tête, corps dans votre vie, si c'est quelque chose que vous faites déjà ou qui au contraire est compliqué. Je serais hyper curieuse de savoir, bonjour Yves, de savoir déjà comment ça se passe dans votre vie, comment vous l'expérimentez ou qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est facile. Donc voilà, c'est un live sur ce sujet. Bonjour Raphaël. Pour aider à connecter la tête et le cœur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, à la base, enfin, probablement que si vous me suivez, vous l'avez déjà compris, je suis quelqu'un de hyper mental à la base. Je suis toujours mentale et je me suis bien réconciliée avec ça. Et le fait d'être mentale m'empêche pas du tout d'être connectée à mon cœur et d'être connectée à mon ventre. Alors, je dis pas que je pourrais l'être plus, hein, je dis pas que j'ai fini le parcours ni rien, mais je vois énormément la différence par contre par rapport à avant, par rapport à vraiment il y a plusieurs années avant de commencer mon développement, avant d'essayer de me connecter. Je vois vraiment la différence, mais ce qui est intéressant, c'est que je suis toujours mentale. Et le fait d'être mentale ici n'est pas un problème. Le fait d'être mentale n'empêche pas de se connecter à son corps et à son cœur. C'est une autre manière de fonctionner, mais on peut très bien être en harmonie dans les trois tout en gardant un fonctionnement mental. Donc ça, j'avais envie de dire. Alors, bonjour Caroline. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ce sujet vous parle, comment vous vivez cette connexion, si vous vous sentez déjà connecté, tête, cœur, corps. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça se passe pour vous. Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu mon parcours, comment c'était avant d'avoir connecté, à quoi ça ressemble maintenant que je suis beaucoup plus connectée les trois, et surtout comment j'ai fait pour y arriver, quoi. Parce que honnêtement, au départ, au tout début, quand je commençais mes formations en coaching, bah, parfois, on nous faisait faire des exercices pour aller chercher des infos dans le cœur, dans la tête, tout ça, où j'avais des boules dans la gorge, je comprenais pas pourquoi, et j'avais l'impression d'avoir aucune info, et ça me frustrait, j'ai l'impression que j'y arriverais jamais, j'avais l'impression que j'étais pas connectée, enfin ça me frustrait énormément, et pourtant aujourd'hui, je me sens hyper connectée. C'est quelque chose que je fais faire souvent, mes coachings qui marchent très bien, donc c'est en fait plus simple qu'il n'y paraît, quoi. Donc, avant, j'ai l'impression que j'arrive à être connectée que à un à la fois. Ah oui, c'est intéressant ça, Caroline, ce que tu dis. Alors, moi aussi, c'est souvent un à la fois. C'est d'abord, souvent je demande au cœur et puis je demande au ventre. Alors pour le corps, moi en général, je prends le deuxième chakra comme référence. Après, ça dépend des gens. Parfois, je demande au corps et puis je demande au cœur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un premier temps, je n'ai eu accès que à mon cœur. Donc au début, c'était que ma tête. Puis mon énergie a fini par descendre au niveau du cœur. Et là, il a commencé à me parler. Et puis seulement 1 ou 2 ans après, elle a commencé à descendre au niveau du ventre. Donc ça m'a pris du temps pour réussir à descendre déjà l'énergie dans le ventre. Et alors, ce qui est compliqué, quand les deux sont ok, sont d'accord, c'est facile, mais quand ils sont pas d'accord entre eux, là, c'est plus compliqué. Genre, je reviendrai après. Donc, le fait d'être déconnecté des trois, moi, d'abord, je le savais, enfin, je m'en rendais compte déjà parce que je savais pas ce que je voulais. Je savais pas ce que j'aimais, je savais pas ce qui était important pour moi, je savais pas ce que je désirais. Enfin, le problème quand on est fort dans sa tête, c'est que dans notre cœur et dans notre corps, il y a les informations de ce qui est important pour nous. Il y a les informations de ce qu'on aime, il y a les informations de ce que notre âme veut, il y a les informations de ce qui est bon pour notre corps aussi. Donc par exemple au niveau des régimes alimentaires, du sport et tout ça. Donc c'est dans nos cellules en fait, c'est dans notre corps, c'est dans notre ADN. Elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc je me suis forcée à faire un régime végétarien qui n'était pas bon pour moi par exemple. D'ailleurs, c'est mon corps qui m'a rappelé à l'ordre en mode maintenant tu bouffes de la viande. Voilà, j'ai dû. Euh, donc je savais pas ce que je voulais, j'étais tout le temps indécise, j'arrivais vraiment pas à prendre de décision parce que la tête, comme surtout pour les gens très mentales comme moi ou très rationnels, ben le petit cerveau il s'active et il peut donner autant d'arguments A que d'arguments, enfin autant d'arguments pour le choix A que d'arguments pour le choix B, et donc j'arrivais jamais à me décider, j'arrivais jamais à savoir quelle était la bonne décision. C'est souvent quand on est dans la tête, on est fort dans un raisonnement bien, mal, bon, mauvais, vous voyez, on n'est pas dans un raisonnement, enfin, dans une énergie j'aime pas. Donc le fait de descendre l'énergie dans le cœur, c'était ah ça j'aime pas, ça me parle, ça me parle pas. Et puis dans le corps, c'était encore plus ouh là je sens que j'ai de l'énergie qui s'active pour ça et j'en ai très envie, ça je sens que j'en ai pas envie, ça je sens que l'énergie descend, je n'ai pas envie. Donc ça m'a déjà aidé à savoir ce que je voulais.
Mais ce que je me rendais pas compte non plus, c'est que le fait d'être déconnectée de mon cœur et de mon corps, ça faisait que j'étais aussi dans la suradaptation. Caroline qui connaît bien ça. Bonjour Mélisande, ouais, ça m'étonne pas. Bon, à mon avis, ça doit parler à beaucoup d'autres personnes, hein, ce que je dis, parce que toute notre éducation, c'est la tête, la tête, la tête, la tête, la tête et encore la tête. Vraiment, quoi, l'école, enfin, allez, on nous apprend à nous couper du reste, on nous apprend à être dans notre tête, à prendre des décisions rationnelles, à pas prendre des décisions sur notre corps. C'est normal d'être déconnecté, d'accord? Et c'est un travail de descendre, quoi. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le fait d'être déconnecté de mon cœur et de mon corps, ça me mettait aussi dans de la suradaptation. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que ben, si on est déconnecté de notre cœur et notre corps, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et donc, c'est plus facile de s'adapter aux autres, en fait. C'est comme si eux nous donnaient le guide de conduite de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qui leur fera plaisir ou non, qu'on n'a pas, puisqu'on n'est pas vraiment connecté à nos vraies envies et à nos vrais désirs au niveau du corps. Et la deuxième raison, c'est plus énergétique, c'est que c'est vraiment un truc que j'ai compris après, c'est que comme notre énergie est dans notre tête, elle est pas, n'investit pas notre corps, et c'est comme si notre corps était, ou notre cœur était plus vide pour les énergies des autres, vous voyez. Comme si le fait de garder notre énergie dans notre tête, ben, du coup, il y avait plus de place en bas pour que les autres puissent venir nous conditionner avec leur énergie, même si c'était pas fait exprès. Et en même temps, ils viennent nous conditionner avec notre énergie, mais en même temps, ça nous arrange bien, parce que du coup, comme on n'est pas connecté à nos envies, ben, ça nous aide à savoir ce qu'on veut. Je me souviens, c'était il y a déjà plusieurs années, un médium qui m'avait dit, et ça avait sonné assez juste, en fait, comme tu n'assumes pas tes désirs, tu n'es pas connecté à tes désirs, ben, d'une certaine manière, tu utilises les désirs des autres pour savoir ce que tu veux. Donc, lui, il veut ça, alors moi, je veux ça aussi. Vous voyez, ça nous donne un guide de conduite. Et donc, en fait, la suradaptation aux autres, ça peut être dû au fait de ne pas être connecté à son cœur et à son corps, et c'est un peu une espèce de... à la fois ça se fait parce qu'il y a moins d'énergie, mais à la fois ça nous arrange bien en fait. Parce que du coup, on n'est pas obligé d'aller voir nos envies, on peut suivre celles des autres, c'est plus facile, vous voyez. Et autre chose que je me suis rendu compte après de ne pas investir mes énergies ici en bas, c'est de me faire facilement manipuler. Je me suis vraiment rendu compte, et ça c'est un truc que j'ai pris conscience très récemment en plus, que bon, moi je suis quelqu'un d'assez naïf, encore plus avant, et franchement, les manipulateurs, je ne les vois pas, je me fais totalement manipuler super fort facilement, enfin surtout avant. Et par contre, mon corps me prévient. Et c'est un truc que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, justement, avec un message d'une personne, où ma tête n'avait rien vu, ma tête était vraiment en mode, bah oui, pourquoi pas. Et mon corps s'est tout refermé, mon corps a vraiment fait non. Et parce que je me suis entraînée, parce que j'ai descendu l'énergie, parce que maintenant, tous les jours, je me sens sur mon cœur, sur mon corps pour savoir ce qu'ils veulent, j'ai reconnu le signal de non. Et c'est mon corps qui m'a prévenu. Mais si je m'étais pas reconnectée à mon cœur et à mon corps, je me serais fait manipuler par cette personne et je serais tombée dans le piège, vous voyez. Donc, et ça, ces deux dernières choses, le fait de se suradapter, d'être facilement manipulé, et finalement, en lisant, je me rends compte que les deux sont hyper liés. Ben, tout ça, je me rendais pas du tout compte que c'était notamment dû au fait que j'étais fort dans ma tête et que j'étais un peu coupée, enfin, totalement coupée du cœur et totalement coupée de la tête. Alors, aujourd'hui, où j'ai réussi à connecter les trois, alors j'ai réussi à connecter les trois, clairement il y a du chemin, hein. Merci beaucoup Caroline, ça me fait plaisir ce que tu dis. Clairement j'ai encore du chemin à faire, ça je le sais très bien, hein, donc voilà, mais en tout cas je vois clairement la différence, je vois vraiment qu'il y a une amélioration, je vois vraiment beaucoup de choses ont changé. Alors un truc que je me serais jamais attendu, mais j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant de m'être reconnectée à mon corps. Ça, c'est vraiment un truc que j'aurais pas deviné que ça pourrait avoir cette influence-là. Mais je vais m'expliquer. Alors, pour ceux qui connaissent le Human Design, ça va peut-être être un peu plus clair, mais moi, je suis ce qu'on appelle Manifesting Generator, c'est-à-dire j'ai l'énergie du sacral définie. Et en gros, je me suis rendu compte qu'il y a plein de moments où je crois que je suis fatiguée, donc ma tête croit qu'elle est fatiguée, où je sens que j'ai la flemme. Vous voyez, j'ai pas envie de faire un truc, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, donc flemme. Mais si je descends l'énergie dans mon corps, donc là du coup je le descends au niveau du deuxième chakra, l'utérus, donc ça c'est plus pour les gens qui ont ce chakra-là défini pour le Human Design, pour ceux qui ne connaissent pas le Human Design, c'est pas très important. Et ben quand je descends mon énergie au niveau du corps, je me rends compte que mon corps en fait il a envie de bouger, il a envie de se lever, il a envie de faire des trucs. Je me dis tiens, je me sens fatiguée, mais il est déjà 9h, est-ce que je sors du lit? Alors ma tête me dit oh non fatiguée, mais si je me connecte à mon corps, il me dit oui vas-y lève-toi, et je me rends compte que lui il a envie de bouger. Et donc en fait,
je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant depuis que je me suis reconnectée à mon corps, alors que j'ai pas forcément changé. Bah si, je remange de la viande, puisqu'il m'a dit qu'il voulait, enfin bref. Mais j'ai pas changé grand chose, je fais pas plus de sport, j'ai pas changé grand chose dans mes habitudes, quoi. J'ai juste changé de aller descendre ma conscience dans mon corps et lui demander qu'est-ce que tu veux. Là, j'ai la flemme, mais je me dis très bien de me lever, qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, lève-toi, vas-y, vas-y. Et quand je me connais, je sens vraiment cette énergie qui monte en fait. Donc, un peu comme qu'une machine enfin, qui s'enroule, enfin, comment dire? Un peu comme la voiture où le plus dur c'est de démarrer, mais une fois qu'on a démarré, il y a l'élan comme ça. Enfin, bref. Donc, comme vous en doutez, ben, c'est beaucoup plus facile de savoir ce que je veux, de savoir ce qui est important pour moi, de savoir ce qui est bon pour mon corps aussi. Donc, vraiment, plusieurs jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, même pour des décisions débiles comme est-ce que j'ai envie d'un café ou non, eh ben, je me sens sur mon cœur, je me sens sur mon corps et je leur demande ce qu'ils en pensent, vraiment tout le temps. Et du coup, ben, maintenant, je commence à avoir des informations de manière plus en plus fluide. Et donc, et parfois, ça m'aide aussi à éviter de. Enfin, ça m'aide à savoir quoi manger, ça m'aide à savoir quoi faire, ça m'aide vraiment énormément, quoi. Et puis parfois, j'ai des réponses qui me surprennent un peu, genre oui, oui, mange ce paquet de chips. Je fais, ah bon? Et puis parfois, c'est non, non, là, t'as déjà eu assez de café. Enfin, vous voyez? Donc c'est assez intéressant et du coup, ben, en fait, du coup, on se centre sur ce qu'on aime au niveau du cœur, on se centre sur notre désir au niveau du ventre, sur ce qui est bon pour nous au niveau du ventre. Et on n'est plus dans la tête, dans le j'ai lu un article qui dit que X, alors il faut pas que tu manges Y, ou le ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça va faire plaisir à Y, ça va faire. Enfin, vous voyez, on descend, on rentre plus dans une énergie de je prends mes décisions en fonction de ce qui est bon pour moi, de ce que j'ai envie, où va mon énergie, et plus dans une décision de bien, mal, bon, mauvais, juste, injuste, de la tête, du rationnel. Donc ça, c'est pour moi qui est une énergie très mentale, qui du coup j'ai dû descendre l'énergie. Après connexion tête-cœur-corps, pour d'autres personnes c'est l'inverse. Ils vont être très investis au niveau du corps et leur chemin ce sera de plutôt monter l'énergie au niveau de la tête. Mais ça c'est, je peux moins en parler vu que je l'ai pas vraiment expérimenté. Alors, ce que je voulais aussi vous dire c'est que de se placer dans ces espaces cœur-corps peuvent être rapides et des changements peuvent venir très rapidement. Oui, oui Raphaël, ça peut vraiment se faire. Alors, je vais nuancer ça. Dans le sens que maintenant, pour moi, c'est très rapide. Je descends ma conscience dans le cœur et en 5 secondes, j'ai ma réponse. Je descends ma conscience dans mon ventre et en 5 secondes, j'ai ma réponse. Ah, merci Raphaël. Mais avant, par contre, ça m'a pris plusieurs années pour que je réussisse à descendre ma conscience dans mon cœur et encore plusieurs années pour que je réussisse à descendre ma conscience dans mon ventre, tu vois. Donc maintenant que je me suis habituée, maintenant que je le fais tous les jours, oui, ça prend 3 secondes. Et clairement, il peut y avoir des changements très rapides de juste se changer dans le cœur ou dans le ventre. Donc merci de dire ça, Raphaël. Clairement, le cœur va tout de suite nous éclairer sur ce qui est bon pour nous ou pas. Mais moi, ça m'a pris du temps pour y arriver. Ça m'a pris du temps pour descendre l'énergie. Et bah, par exemple, je me souviens par rapport à savoir ce que je veux, le coaching par exemple. Donc j'avais déjà fait les exercices. Donc, j'avais déjà accès à mon cœur, j'avais fait des exercices de gratitude. Ça m'a énormément aidé à me connecter à mon corps, à mon cœur, pardon. Donc ça c'était la partie cœur, gratitude. J'avais fait la formation de David Laroche sur la gratitude. 28 jours pour gna 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 gratitude, je ne sais plus. C'est une excellente formation, vraiment je vous le conseille. Moi ça m'a fait changer de saut quantique. Et là, ça m'a vraiment ouvert mon cœur, et ça m'a vraiment aidé à reconnaître cette énergie d'amour dans le cœur et vraiment la reconnecter. Et je me souviens quand j'étais aux séances d'information pour mes formations en coaching, eh ben, j'étais là, j'ai senti mon cœur s'ouvrir énormément, et c'est ça qui m'a fait dire, ok, je suis ça. Et à l'époque, j'étais encore un peu perdue, je savais pas encore vraiment ce que je voulais et tout ça, et j'ai décidé de faire confiance à ce que j'avais ressenti dans mon cœur. Et c'est ça qui m'a amené vers le coaching, et c'était un super bon choix finalement, quoi. Voilà, notre cœur nous parle, notre corps nous parle. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut aussi se faire dans l'autre sens. On peut aussi nous parler à notre cœur pour le rassurer, parce qu'il y a aussi des... Et nous parler à notre corps, parce qu'il y a aussi des blessures dans notre cœur, il y a aussi des blessures dans notre corps. Je veux dire, notre cœur et notre corps, ils réagissent aussi parfois de manière impulsive, de manière pour se protéger, pour de la sécurité, vous voyez. Donc, il y a clairement beaucoup de sagesse, ce qu'on veut et tout ça, mais aussi parfois on peut leur parler, quoi, et on peut on peut les reconditionner. Donc, par exemple, je me souviens, c'était un voyage, un retour de vacances, et il fallait qu'on mange. Bonjour Sabrina. Et il fallait qu'on mange, et le seul truc qu'il y avait, c'est un McDo.
Moi, j'avais pas du tout envie de manger du McDo. En plus, j'étais encore dans la période végétarienne, j'étais la merde, qu'est-ce que je fais? Et je me sens, j'étais hyper. Enfin, non, je me rendais pas compte que j'étais hyper crispée. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le burger. Je l'ai imaginé tout doré. J'ai imaginé vraiment tout doré. Et surtout, j'ai parlé à mon corps. Je lui ai dit, ok, je sais que c'est pas l'idéal, mais je te demande de ne prendre que ce qui est bon pour toi. Je te demande voilà, je te donne l'information. Ne prends que ce qui est bon pour toi et élimine ce qui n'est pas bon pour toi. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment senti, alors je ne me rendais pas compte, que je me détendais. J'ai vraiment senti ma mâchoire qui décrispait, mes épaules qui descendaient. J'ai vraiment senti, waouh, en fait, je me rendais pas compte, j'étais aussi tendue de manger ce burger. Puis je l'ai mangé, et puis je l'ai même pas trouvé mauvais, et puis je n'ai pas été malade, et puis tout s'est très bien passé. Et donc la connexion tête-corps, c'est prendre les infos du cœur et dans le corps, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être aussi la tête qui vient aider le cœur à traiter un truc, qui vient aider le corps, qui vient le rassurer, qui vient lui expliquer des choses. On peut expliquer des choses à notre cœur, à notre corps. Donc, ouais, ça se fait dans les deux sens en fait. C'est vraiment un aller-retour. Je vais donner un autre exemple avec un certain produit qu'on nous a demandé de nous injecter enfin, l'année dernière ou cette année et qui a suscité beaucoup de polémiques. Ouais, j'espère que vous voyez ce dont je parlais. Euh, et qui est censé nous aider à passer une certaine maladie. Bref, j'imagine que vous avez compris de quoi je veux parler, j'ai juste pas envie d'être censurée. Eh ben, dans ma tête, j'avais vraiment pas envie de prendre ce produit. Mais du coup, j'ai vraiment pris le temps de me centrer pour demander à mon corps, bah, ok, voilà, je te mets l'énergie de ce truc. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Est-ce que ça va être pas trop mauvais pour toi et tout ça? Mon corps a dit, oh, t'inquiète, ça ira. Et puis, ce que j'ai fait, c'est pareil. Je lui ai dit, ben, ok, on va le faire, ça va être plus simple. Mais pareil, ne prends que ce qui est bon pour toi, rejette ce qui est pas bon pour toi et tout ça. Et finalement, j'ai reçu quelques soins par rapport à ça, mais il n'y avait pas grand-chose de négatif. Et j'ai pas eu vraiment, j'ai quasi pas eu d'effet secondaire. Enfin, vous voyez, on peut aussi nous adapter. Enfin, on peut aussi les reprogrammer ou leur donner l'énergie qu'on a envie. On peut lui dire, enfin, vous voyez. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Et aussi pour vous dire qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit et qu'on peut parler à notre corps, on peut parler à nos cellules, on peut leur demander, bah, je sais que dans mes cellules, je sais que dans mon ADN, il y a toutes les mémoires de mes vies antérieures, et ben, j'ai envie d'activer cette mémoire, moi je l'avais fait, j'ai envie d'activer cette mémoire ou par exemple, je sais pas, un truc dont vous avez besoin, mon business était florissant. Je sais que j'ai vécu une vie comme ça, puisque j'ai vécu beaucoup de vies sur Terre, et ben, j'active ça dans mon ADN. Ou je sais que dans une vie j'étais sorcière, et ben j'active tout ce savoir que j'avais en tant que sorcière, je l'active. Donc vous voyez, vous pouvez aussi parler à vos cellules, parler à votre ADN et leur demander d'activer des trucs. Ça peut se faire dans l'autre sens, vous voyez. Alors ça m'est arrivé hier d'avoir un changement, mais sans aucune information, sans compréhension, juste pour apporter un témoignage. Excuse-moi Raphaël, je t'ai pas compris. N'hésite pas à reformuler. Je n'ai pas vraiment compris, désolée. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc vous pouvez activer des choses, vous pouvez leur demander de... Enfin voilà, ça se fait dans les deux sens en fait. Alors, oui, dans notre cœur et dans notre corps, il va aussi, donc je l'avais dit, il y a aussi des blessures. Il y a aussi des informations sur nos blessures, des informations sur notre karma par exemple. Dans notre cellule, dans notre ADN, les informations de notre karma. Par exemple, je me souviens d'un coaching que j'avais fait avec une personne, elle avait compris que ce qui lui posait problème à ce moment-là, c'était des mémoires de sorcière. L'information était dans son ventre, par exemple. Donc moi, en coaching, je fais descendre... bonjour, Oyozamok. Bonjour à toi. Donc, je fais descendre la conscience au niveau du cœur et je fais... pardon, j'ai un truc dans la gorge. Probablement pas pour rien. Peut-être parce que j'ai parlé de mémoire de sorcière. Donc, me placer dans mon cœur m'a aidé à aller mieux, mais je n'ai aucune info sur les raisons. Oui, il n'y a pas forcément besoin de savoir pourquoi en fait. Merci Raphaël pour ce retour. Parfois c'est juste parce que c'est avec Ellie, parfois c'est juste parce que c'est dans le cœur, il y a quand même pas mal d'énergie d'amour et c'est agréable. Donc le fait de descendre les énergies, ça peut juste nous aider à nous sentir bien sans qu'il y ait vraiment de réponse ou de... Bonjour Olivier. Ah oui, c'est plus facile comme ça, merci. Sans qu'il y ait vraiment de réponse. Désolée, je... Donc ce que je voulais dire, c'est que oui, en coaching, je fais souvent descendre. Oui, quand je vois dans le coaching, quand la personne est forte dans son mental et que ça la fait vraiment partir dans tous les sens, parfois je fais ok, là on se calme. Et alors souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre. Ou alors quand la personne n'arrive plus, elle tourne un peu en boucle dans son raisonnement, elle n'arrive plus à aller plus loin.
Souvent, ce que je fais, c'est que je fais descendre l'énergie, donc je fais imaginer une boule de conscience au niveau de la tête, je me fais vraiment visualiser la boule de conscience dans le corps, je fais placer une main sur le cœur, donc vraiment pour créer la connexion au niveau du cœur, et je fais dire, ben, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme info là? Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que Et alors, vous voyez, là-dedans, il y a souvent les infos de ce qu'on veut vraiment, mais il y a aussi des blessures. Il y a aussi des infos sur nos blessures. Il y a aussi des infos sur ce qui nous bloque. Ah, je me rends compte que j'ai peur de ceci. Ah, mon cœur me dit peur de ça. Ou mon cœur me dit triste parce que gna gna gna. Bon, souvent, c'est rarement des phrases très élaborées, hein. Enfin, ça dépend des gens, mais donc, voilà, dans les autres parties de notre corps, il y a aussi les infos de nos blessures, de nos blocages, de ce qu'on a besoin de libérer. Et justement, à ce moment-là, on peut aller parler à son cœur pour le rassurer, pour le reprogrammer, pour libérer la blessure, pour apporter le truc dont il a besoin et qui fait qu'il est blessé, et qu'il a, enfin, vous voyez, et qui fait qu'il continue à se sentir triste ou quoi. Et puis pareil, je fais descendre après la conscience au niveau du ventre, souvent au niveau du deuxième chakra, mais ça peut être le premier, ça peut être le troisième, ça va dépendre des gens. Pour certains, l'un sera plus facile que l'autre. Et dans le ventre, il y a vraiment les infos de notre subconscient, de notre corps, mais aussi de notre subconscient. Et là, il peut y avoir des infos sur des vies antérieures, dans le cœur aussi, hein, mais moi, ce que j'ai eu en coaching, souvent, c'était des vies antérieures. Ça peut être le petit bébé, l'enfant intérieur peut se trouver au niveau du ventre. Et donc parfois, en fait, pour parler à son enfant intérieur ou à des vies antérieures, parfois ça va se faire via le corps, en fait. Et là, pareil, on peut aller reprogrammer, guérir, libérer. Vous voyez, je perds mes mots, c'est vraiment un travail, une connexion dans les deux sens, quoi. C'est pas juste la tête qui descend, enfin, c'est pas juste ça qui donne des infos, mais ça peut être aussi la tête qui descend, qui vient aider. Et c'est vraiment vivre en harmonie avec les trois, en fait. C'est pas l'un qui décide ou qui a plus de poids que les autres, c'est les trois qui apprennent à vivre en harmonie, à vivre en cohérence, à être ok les uns avec les autres, quoi. Donc par exemple, écouter ses désirs du ventre, ça demande vraiment un gros lâcher prise au niveau de la tête, de faire confiance à nos désirs, par exemple. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Dites-moi comment ça vous parle. Ah oui, alors ce que j'avais envie de dire, c'est que comment du coup, pour ceux pour qui c'est plus compliqué, comment on fait pour recevoir les infos de son cœur, comment on fait pour recevoir les infos de son ventre. Alors, un truc que moi ça m'a pris du temps à comprendre, c'est que quand on sent sur notre cœur et qu'on reçoit des infos, eh ben les infos, elles sont dans notre tête en fait. Enfin, comment dire, une voix dans notre tête, ça peut être notre cœur qui nous parle. Moi, souvent, quand j'entends des voix, des réponses, ça se passe dans ma tête, ça se passe au niveau de mes oreilles. Donc, si vous placez votre conscience dans votre cœur ou dans votre ventre, et puis que vous entendez, vous posez une question, puis que vous entendez une petite voix, même si cette petite voix est dans votre tête, eh ben, ça peut déjà être votre cœur ou votre corps qui vous parle. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, on est déjà beaucoup plus connecté qu'on ne le croit. Les trois sont déjà connectés en fait. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte ou qu'on donne pas de poids ou qu'on n'investit pas. Mais j'en avais déjà parlé dans un autre live, par exemple. Je m'étais rendu compte que quand je tournais en boucle un truc dans ma tête, quand je remenais un truc en boucle dans ma tête, c'était une émotion que je ne voulais pas les sentir. Je m'étais rendu compte, par exemple, souvent c'était de la colère. Par exemple, j'avais de la colère envers quelqu'un. Je voulais pas, inconsciemment, je ne voulais pas ressentir cette colère. Et je me mettais à ruminer. Je me mettais à ruminer contre cette personne ou contre cette situation ou quoi. Et en fait, vous voyez, en fait, il y a une connexion. Il y a une connexion cœur-tête, puisque l'émotion monte dans ma tête et que je rumine, je rumine, je rumine. Ce qui se passe, c'est que je ne mets pas la conscience sur ce qui se passe dans mon corps, mais il y a déjà la connexion, vous voyez. Donc, les petites voix dans votre tête, si ça se trouve, c'est déjà votre cœur ou votre corps qui vous parle, vous en rendez juste pas compte. Donc moi, ce que je fais à ce moment-là, quand je me rends compte, quand je réussis à tilter, parce que ça me demande aussi de... Enfin voilà, parfois je me rends pas du tout compte. C'est vraiment, je fais, ah ok, rumination, colère, ok, de la colère quelque part. Je lâche le mental, je lâche les petites histoires et hop, je vais descendre ma conscience au niveau de là où je ressens la colère. Et je laisse cette colère m'envahir. Je la laisse vraiment, je n'ai pas besoin de taper dans les oreillers ni rien, mais je laisse vraiment cette émotion, je lui donne toute la place dont elle a besoin. Donc je mets ma conscience au niveau de l'émotion, au niveau de la partie de mon corps ou de mon cœur qui a l'émotion. Du coup, elle est reconnue, elle est entendue. Et souvent, le simple fait de faire ça, ben, l'émotion se dissipe d'elle-même en quelques secondes, minutes, heures, ça va dépendre. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous connecter à votre cœur et à votre tête, vous avez l'impression que c'est difficile, commencez déjà par écouter les petites voix qu'il y a dans votre tête, parce qu'ils vous parlent déjà.
Si vous êtes mental, ben, l'énergie monte dans la tête et elle vous parle déjà au niveau de votre tête, comme j'ai donné l'exemple avec cette émotion. Et je remarque aussi pareil en coaching en fait. Enfin, la première fois que j'ai fait faire ces exercices, je me suis dit mince, si la personne n'a pas d'infos. Et toujours, ça fait 3 ans que je fais du coaching, ça fait 3 ans que j'utilise régulièrement ces exercices de centrer sur le cœur, sur le corps. Toujours, les gens ont toujours des informations. Alors parfois ils croient qu'ils n'ont pas d'infos parce que la voix est dans leur tête. Et je leur dis ok mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme info dans ta tête, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Et là ils me disent ah oui il y a ça, il y a ça. Et je dis bah voilà tu vois t'as les infos. Donc ça c'est vraiment un truc que je voulais vous dire. Je fais ça depuis 3 ans en coaching. Mes coachés me donnent toujours des réponses. Donc c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit je pense. Euh, et pareil quand je croyais que j'étais déconnectée à l'époque, ben je veux dire mais on m'a demandé, donc je me souviens d'un coaching où on m'avait fait me centrer sur une boule que je ressentais dans la gorge. Et j'avais des infos, mais je les prenais pas en fait. Je ne les croyais pas parce que je croyais que c'était toujours ma tête qui me parlait. Mais en fait, non, c'était déjà cette petite boule. Donc voilà, première chose, j'ai envie de vous dire comment faire pour connecter les trois. Ben, commencez par écouter ce qui se passe dans votre tête, hein, parce que si ça se trouve, c'est déjà eux qui vous parlent. Vous dire, tiens, ben ça. Et essayez d'y aller en, d'écouter ces voix, mais en mode tiens, mais il y a quoi comme émotion derrière. Émotion, ça puisse être le cœur, mais l'émotion, c'est déjà le corps, hein, le ventre aussi, ça peut être les émotions. C'est quoi comme émotion derrière, c'est quoi comme besoin, c'est quoi comme désir, vous voyez, c'est toutes des choses plus en rapport avec le cœur et le corps. Alors moi, ça m'aide énormément de me centrer, de vraiment prendre le temps de visualiser, de descendre, vraiment prendre le temps de descendre au niveau du cœur, puis prendre le temps de descendre au niveau du ventre, leur demander ce qu'ils veulent. Plus vous allez le faire, plus vous allez demander, plus ça va être facile. Au début, j'avais quasi aucune info. Au début, c'était difficile. Puis petit à petit, ça a été de plus en plus facile et puis maintenant, c'est de plus en plus clair. Donc c'est aussi un entraînement, quoi. C'est comme un enfant qui apprend à écrire, bah, ça se fait pas en un jour. C'est normal, d'accord. Donc parfois, c'est un chemin énergétique à recréer. C'est aussi, comment dire, apprendre à. Enfin, notre corps va nous donner des signaux et puis au fur et à mesure, on va finir par les interpréter. Donc, de nouveau, comme un enfant qui apprend à parler, par exemple, au début, c'est pas que maman, ça veut dire ma maman, vous voyez, au début, il entend juste des sons, il lui faut du temps pour interpréter. Et donc, pour reprendre l'exemple que j'avais donné au début du live par rapport à cette personne qui a envoyé un message et tout mon cœur qui a dit non, j'ai su reconnaître le nom de mon corps parce que ça fait maintenant plus d'1 an que je m'entraîne tous les jours à lui demander ce qu'il veut, oui, non, vous voyez. Euh, donc voilà, c'est de l'entraînement aussi, vraiment. Et plus vous allez leur demander leur avis, plus vous allez les écouter, plus ils vont parler. Vous voyez, c'est de nouveau, je reprends l'exemple des enfants, hein, ou quelqu'un, si on vous demande par exemple une réunion de travail où à chaque fois on n'écoute jamais votre avis, ou on vous coupe toujours la parole, bah à la fin vous dites bon bah tant pis, je parle plus, je dis plus rien, ça sert à rien, vous voyez. C'est la même chose pour votre cœur et votre corps en fait. Plus vous allez leur demander leur avis, leur parler, plus ça va être facile. Et ça peut prendre du temps, je vous l'ai dit, moi mon cœur ça m'a pris, allez je dirais 1 an pour descendre, et puis après mon corps ça m'a repris 1 an pour descendre quoi. Tester aussi, tester pour des petites choses sans enjeu. Par exemple, c'est pour ça que j'ai commencé avec la nourriture en fait, parce que c'est quelque chose de très physique, très concret, très corporel, et en même temps où il y a moins d'enjeux. Vous voyez, c'est pas très grave de manger des pâtes ou du riz, enfin ça change rien. Et le corps, par contre, du coup, je reçois des infos de mon corps sans que ma tête n'ait trop à dire oui, non, bien mal, danger, pas danger, puisque c'est des infos pas très importantes. Donc j'ai commencé par des petits trucs et puis maintenant je fais pour les gros trucs. Euh, alors, j'ai l'impression que j'ai pas mal de connexions avec mon cœur et mon corps, mais en fait, c'est plus de leur faire confiance qui est compliqué. Oui, Caroline, c'est exactement ça, c'est leur faire confiance. Il y a de nombreux centres, le centre de gravité du corps que tu nommes ventre, le centre émotionnel, le cœur et enfin le mental. Je pense que le mental est comme une hydre, il capte 1000 pensées. Oui, merci Olivier, effectivement, c'est bien formulé. Et oui, il y a plusieurs centres. Moi, c'est mon centre sacré. Et du coup, oui, Caroline, je vais un peu répondre à ta question. C'est mon centre sacré parce que en Human Design, je suis MG et donc mon autorité est censée être dans mon ventre. Et donc, j'ai décidé, je vais tester ça, je vais faire confiance. On va voir ce que ça donne. Franchement, ça m'aide. Donc du coup, je me dis, ok, je continue. Après, en fonction des gens, c'est d'autres parties de leur corps qui vont être plus faciles d'accès. Et puis d'autres personnes, peut-être, qui vont avoir accès à tout leur corps en même temps. Peut-être que c'est pas juste un point, un chakra.
mais ça va peut-être être tout leur corps en même temps, je ne sais pas. Et donc voilà, Caroline, c'est faire confiance. Alors, qu'est-ce qui peut aider à faire confiance? Ben, moi, c'est vrai que c'était mon autorité, ça m'a aidé, mais de nouveau, c'est un peu placer sa reconnaissance à l'extérieur, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui peut aider à faire confiance? Ben, ce que je viens de dire, en fait, tester. Ben, je me dis, pendant une semaine, je vais tester de faire confiance à mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Et voir si effectivement ça t'aide ou pas. Première chose, je te dirais tester pour faire confiance. Deuxième chose aussi, bah, pour reprendre l'exemple de ce message que j'ai reçu, au début je faisais pas confiance à mon corps, qui me disait non, 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 parce que ma tête avait envie de dire oh ça a l'air chouette. Même je me suis projetée dans ok, si j'écoute pas mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être faire ce rendez-vous avec cette personne, je sais ça risque de mal se passer, ça risque de me fatiguer, ça risque de me faire perdre du temps, ça risque d'être un vampire énergétique, enfin tu vois, je me projette un peu dans ok mon corps il me dit ça, mais si je l'écoute pas il va se passer quoi en fait, tu vois? Parce que maintenant je commence à avoir l'expérience de ce qui se passe quand j'écoute pas mon corps et qu'effectivement c'est pas rigolo, ou mon cœur. Donc deuxième piste, troisième piste j'ai envie de te dire, ben tu leur fais pas confiance, ben t'as peur de quoi? Parce que derrière la confiance c'est toujours une question de peur en fait, c'est si t'as pas peur du tout, si tu te sens 100% en sécurité, tu vas faire confiance, tu vois. Donc, ok, mon cœur me dit ça, mais je fais pas confiance. Ben, qu'est-ce que je risque à l'écouter? J'ai peur de quoi? J'ai peur peut-être de vexer quelqu'un, ou j'ai peur de me tromper, ou j'ai peur de faire des erreurs, tu vois. Ouais, je te proposerai ces trois pistes-là. Tester et voir si effectivement ça améliore ta vie ou pas. Et tester peut-être d'abord pour les petits trucs sans enjeu, justement. Et je ne sais plus ce que j'ai dit après. C'est pas grave, j'espère que tu as retenu. Je voulais encore dire un truc, mais j'ai oublié. De rien, Caroline. Zut, j'avais encore un truc à dire, mais j'ai oublié. Ben voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, Apprendre à se connecter à son... Ah oui, j'ai encore deux choses à dire. Apprendre à se connecter à son cœur et à son corps, ben, c'est des choses que je fais en séance de coaching si ça vous intéresse. Et puis j'avais envie de parler de 5D de multidimension, parce que c'est un peu mon trip. Je me rends compte, donc j'ai déjà donné ma formation une fois sur la 5D, je vais la redonner ici à partir de mars, je vais recommencer à en parler. Et un des trucs que je me rendais compte qu'il y avait le plus de questions qui étaient le moins facilement compréhensibles, c'était la question de la multidimension. De tiens, mais ça veut dire quoi être multidimensionnel pour les gens qui s'intéressent un peu dans le milieu spirituel et tout ça, on commence à parler de multidimension. Alors pour moi, la multidimension, c'est pas si ça commence par ça en fait. Ça commence par se rendre compte qu'on est plus que juste une tête. Ça commence par se rendre compte qu'il y a de la sagesse et des informations dans notre cœur et dans notre corps. Ça commence par se rendre compte qu'on a accès à nos vies intérieures dans nos cellules, dans notre ADN. C'est ça en fait bêtement la multidimension, enfin bêtement, pas que, mais ça en fait partie. Donc à chaque fois que vous faites ça, vous êtes déjà un être multidimensionnel. Enfin, en tout cas, vous en prenez déjà conscience et je trouve ça super cool. Et, et voilà, donc je relancerai cette formation à partir de mars. Et pour ceux qui ont envie d'aller écouter, enfin qui ont besoin d'un peu d'aide pour aller écouter ce qui se passe dans leur cœur, dans leur corps, de libérer certains blocages, de savoir ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils ont vraiment envie, ce qui est important pour eux en ce moment, c'est des choses que je propose en séance de coaching. Je fais de la libération beaucoup de l'enfant intérieur, mais aussi parfois karmique, ça dépend des problématiques des gens. Et j'aide aussi les gens justement à reprogrammer l'ADN, à reprogrammer ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans le corps, à reprogrammer, à libérer des blessures, libérer des insécurités. C'est toutes des choses qu'on peut faire et qui sont très puissantes quand on reprogramme ça au niveau du cœur, au niveau du corps. Et si vous voulez, c'est ce que je fais en séance de coaching. Alors, Olivier qui nous dit « Et je crois que ce que l'on appelle voix intérieure est le lien direct qui parle du cœur vers le troisième œil. Je visualise un lien magique entre les deux et cela me permet une réelle écoute. » Oui, super Olivier, merci pour ce partage. Moi, c'est la boule de conscience qui descend, tu vois. Donc, je vous invite ici, comme Olivier, à faire vos petits repères visuels, à vous aider, à aider à guider votre conscience. Donc, merci pour ce retour. Et oui, la petite voix, ça peut être le cœur, ça peut être le corps, ça peut être aussi les guides. Mais moi, je commence toujours d'abord par demander mon cœur et mon corps avant de demander aux guides, vous voyez. Et c'est eux, c'est mon cœur et mon corps c'est eux le boss entre guillemets, c'est eux qui décident. Avant mes guides, avant ma tête, avant tout le reste, enfin, c'est eux qui décident. J'essaye, hein. Je suis pas toujours connectée, hein, mais voilà. Bonjour Lucie.
Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va vous aider à être plus facilement connecté au cœur et au corps. Merci Mélisande qui m'a proposé ce sujet. J'espère que j'ai répondu du coup à tes interrogations par rapport à ce sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à me les poser en MP. Et si vous êtes intéressé par mes séances de coaching, il y a mon lien en bio pour les gens qui me suivent sur Instagram. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui me suivent plutôt sur YouTube, Facebook. Et je parlerai de ma formation 5D, donc à mon avis à partir de mi-mars, je vais commencer à plus en parler, peut-être déjà fin février, mais ce sera pour bientôt. Oui, Lucie, tu arrives à la fin. Mais merci d'être venue quand même et il y aura le replay bientôt sur Insta, comme d'habitude. Avec plaisir Nathalie, merci à toi. Avec plaisir Olivier, merci pour tes réponses. Avec plaisir Mélisande, merci pour l'inspiration. J'ai vraiment adoré créer. Enfin, j'y ai pensé toute la semaine. J'ai plein d'infos qui me sont venues, notamment cette petite expérience avec le message. Je suis sûre que c'est pas un hasard parce que c'est arrivé il y a 3 jours ou hier, je sais plus. Enfin, c'est vraiment arrivé il y a pas longtemps. Donc je suis sûre que c'est pas un hasard. Donc merci beaucoup à vous pour votre écoute et votre confiance et ça m'a fait plaisir d'être connectée avec vous. Et merci à ceux qui regarderont en replay. Bonne journée.